Bonjour Enzo, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Bah moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour ce deuxième podcast de viande maturée. Donc j'espère que vous allez bien manger pour ce deuxième épisode. Donc je te laisse expliquer nos petits aléas du ou non. Mais il n'y a pas d'aléas, c'est juste pour cette première semaine, on essaie de vous faire plaisir. Et donc les 2 premiers épisodes sortiront le même jour, mais à partir de là, on fera un épisode par semaine. Et je pense que ça sortira aux alentours du jeudi, Ouais, jeudi ou vendredi. ouais, chaque semaine. Voilà. Donc on va vous présenter le menu de cette semaine. Donc on va commencer par un petit after work pour l'apéritif. Et en entrée, on aura un quart de croquette. Ensuite on va enchaîner sur le plat principal, 1 kg de frites et sa sauce Biggie. On va bien manger. Et pour le dessert, pour bien finir, un petit thé relaxant. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer par C'est l'after parti. work. Donc l'after work, on va vous raconter ce qui s'est passé dans notre petite semaine. Enfin, surtout moi parce que j'ai des choses intéressantes. Allez. Non, j'ai eu mon premier entretien d'embauche. Donc voilà, je suis... De ta vie? Ouais. Ah ouais? J'ai mon premier, bah oui, avant j'étais en T'as un intérêt. intérim. Donc premier entretien d'embauche, donc qui s'est plutôt bien passé parce que j'ai eu le poste. Et donc voilà, j'ai réussi à bien me vendre. Non mais... Il a bien mytho. Non, mais tout ça pour dire que tout ce que j'avais fait en intérim m'a beaucoup aidé à avoir le poste. Et donc j'ai pu découvrir ce que c'était déjà un entretien d'embauche. Donc comment vraiment se vendre, mais surtout se présenter parce que tu peux pas présenter n'importe comment. Donc voilà, donc j'ai été pris à ce poste, donc 15 heures par semaine. Donc un temps partiel en plus de mes études. Ça va être des semaines assez corsées, mais ça va être sympa. Ça va me changer, ça va être mon petit train-train quotidien, quoi. C'est vrai? Il a 60 ans. Il a 60 ans à dire ça. Non, mais en vrai, c'est carré. Tu vas pouvoir te faire de la thune. Non, voilà, et après les cours, quoi, la semaine assez basique. Moi, je crois que j'ai rien à raconter. Rien Non. intéressant, Non, de plus, de Non. ta... non. Non, j'ai pas réfléchi. Bref, On va passer... c'était assez court, là, c'était l'apéritif comme ça. Voilà, Pour c'était mettre la l'eau à la petite- bouche. C'était la petite anecdote qu'on voulait Ouais. vous raconter, enfin que je voulais vous raconter. Et on va pouvoir passer à l'entrée, un quart de croquettes. Bon, bah, je te laisse commencer. Ah ouais, c'est parti, là j'attaque. En plus, là j'ai des choses à dire. Nous, cette semaine, j'avais envie de vous parler du nouvel album de Drake, For All the Dogs, qui est sorti vendredi dernier. Et moi, c'était pas que pour donner mon avis, mais moi, après tout, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé surtout le feat avec Hit, c'est incroyable. Mais je voulais en parler parce que je voulais parler d'une communauté que tout le monde connaît, les haters. Parce que ça, il y en a. Des haters? Ouais, Sur non, mais Drake? ouais, mais en fait, sur tout le monde. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est ce que j'avais remarqué. Enfin, tu vois, dès que l'album il est sorti, avant, t'avais soit incroyable ou soit nul. Ouais. Tu sais, et quand tu disais incroyable, c'était en mode ouais, t'es un suceur. Ouais. Tu sais, t'en as, mais t'es incroyable, ils avaient pas écouté l'album. Limite. Tu sais, juste à sortir, ils mettaient incroyable comme ça, et ils avaient un avis. Et ceux qui étaient nuls, bah, haters, mais au moins ils avaient un avis. Et donc maintenant, si tu dis incroyable, t'es un suceur. Si tu dis nul, t'es un hater. Et du coup, tout le monde dit mid. En mode ouais, c'est moyen. Ah ouais, genre ils donnent pas d'avis, quoi. Mais en fait, ils donnent un avis, mais ils donnent pas d'avis. Ouais, mais c'est Mais un ils avis disent, sans c'est donner mid, c'est d'avis, moyen. quoi. Voilà, c'est ça. Ils disent c'est mid, c'est moyen. En mode. Ils l'écoutent même pas, tu sais, ils le disent vite. Et c'est pour. En fait, c'est. C'est pour donner un avis, en fait. Ouais, c'est ça. Les gens, C'est- en fait, ils croient que c'est tellement important Ouais. leur avis. Et ils disent putain, vite, je vais être important là, je vais donner mon avis. Pour dire mid. Et mid, c'est genre. Enfin, moyen, genre en mode bof. Enfin, non, en mode ok. C'est comme si je dis c'est ok. Ouais. Ça veut rien dire, tu vois. Et il dit ça, et c'est juste pour avoir un avis. Donc les mecs font la course aux types qui ont l'avis le plus rapide sans avoir d'avis. Tu vois, ils trouvaient ça débile. Bah, c'est débile, C'est débile. Et c'est histoire juste de vraiment de se donner un avis, mais... Oui, mais c'est voilà. C'est ça. D'avoir le premier avis, dire ouais, c'est moyen. Oui, mais surtout que ça veut rien dire, moyen, tu sais.
Tu pourrais dire, ouais, c'est moyen. Tu dis, ouais, ok, t'as aimé quoi et qu'est-ce que t'as pas aimé? Mais les mecs, il n'y a rien pour te dire. Tu peux dire, c'est moyen si. Enfin, en mode, personne dit moyen. T'écoutes un album, s'il y a des sons que t'aimes et dans que t'aimes pas, tu dis, bah, ça va. Enfin, il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas aimé. Ouais. Donc, l'album, il a des bons sons et pas des mauvais sons pour moi. C'est comme dans tous les albums. Il y a des sons. Bah, ça dépend de tes goûts, ça dépend de tes albums. Moi, il y a des albums où j'aime tous les sons, il y a des albums où j'aime rien. Ouais. Mais les mecs, ils se dépêchent tellement d'avoir un avis, c'est fou, tu vois. Genre, j'avais un pote, je lui ai dit, vas-y, va écouter, etc. Il m'a dit, bah, en vrai, je suis déçu, mais tu vois, il y a quelques sons que j'aime bien et tout. Oui, mais il a écouté l'album. Ouais, il a écouté. Et je lui ai dit, après, faut que tu vois d'écouter, écoute plusieurs fois parce que c'est plus une ambiance. Il dit, ouais, c'est ce que je vais faire et tout. Mais ça m'empêchera pas d'écouter des anciens albums, tu vois. Mais c'est les mecs, ils se dépêchent. Et surtout, un album, en fait, tu le regardes, tu l'écoutes une fois, il faut l'écouter une deuxième, une troisième pour te faire vraiment un avis. Parce que tu as des sons, entre guillemets, commercial dans certains albums où tu vas l'écouter, dès le début, ça va taper, tu vois, parce que c'est commercial. Mais au bout de 5-6 écoutes, c'est bon, ça te casse les couilles. Alors, tes albums, tu peux les écouter genre plein de fois, il s'est fait pour les écouter 1 ou 2 mois, ou tu peux les écouter en boucle, et après, tu peux les écouter pendant des années. Mais donc, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé. Il y a 3 sons que j'ai pas trop kiffé, mais il y a beaucoup de sons que j'ai bien aimés, beaucoup de sons que quelques sons que j'ai adorés, et il y a un son, le Feat avec Kid, c'est. Je l'ai poncé, maintenant, du coup, c'est chiant parce que. Ouais, t'as moins cette saveur. Ouais, c'est chiant. Ouais, t'as moins cette saveur. Mais bon, l'album de Kid sort bientôt, normalement, mais c'était incroyable. Mais après, c'était aussi un autre truc, c'était pour arriver à la morale, c'est que peu importe ce que tu fais, tu vas te faire critiquer par des mecs qui s'en battent les couilles. Bah, je pense que quand t'as une certaine. Mais même quand t'as une notoriété de merde. Non. Parce que quand t'es quand t'es pas connu. Attends, tu vas parce que je vais rebondir sur quelque chose. Mais quand t'es pas connu, quand t'es vraiment connu, c'est plus ça que je veux dire. Quand t'es vraiment connu, t'as toujours une petite communauté ou un petit groupe de personnes qui va te détester, qui va t'insulter sur tout ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, même si tu fais un truc de bien. Ils vont t'insulter parce que c'est par plaisir d'être insulté. Je vois trop le mec derrière son ordinateur à rigoler comme ça, là, à envoyer des petits trucs de merde. Mais là, tu vois, c'est même pas cette communauté-là, c'est ça qui est spécial. C'est même pas la communauté de haters qui va dire ouais, c'est nul et tout. Tu vois, là, c'est vraiment genre juste mid. Mais c'est une grosse partie. Tu vas dans les comptes Insta, 80%, c'est marqué mid. Direct. C'est une mode en fait. Mais c'est une mode parce que les mecs les mecs sont vite, je mets mon commentaire, mid. Ah putain, c'est quelqu'un va voir que j'ai eu cet avis-là, il va me dire ah ouais, ok, lui, mais non, pas du tout, on s'en bat les couilles en fait. Mais pour les gens, ça leur donne de l'importance. Donc je veux dire ça parce qu'il y a ce fait-là d'avoir des haters. Et au-delà, Drake a une grosse notoriété. Tu vois, lui, il s'en bat les couilles. Sauf qu'avec l'album, même si son album il avait été nul, et en soi, lui, il a dit que pour lui, c'était un de ses meilleurs albums. Donc tant mieux pour lui. Et dans son album, vu que c'est normalement un de ses derniers. Il va faire une pause, non? Ouais, mais je crois que c'est son Parce dernier. qu'il a un problème de santé. C'est pas un problème de santé? Non, je sais pas, mais je pense qu'il en a marre et tout. Ou là, il va faire de la production. Mais sur son album, sa cover, c'est son fils qui l'a faite. Donc tu vois, c'est stylé, t'as un album où t'as ton fils qui a fait la cover. Et sur un son, il y a son fils qui rappe. Ouais, donc je pense qu'il s'en bat les. Enfin, je pense que c'est plus sentimental l'album, tu vois. Non, mais au-delà de ça, mais qu'il soit bon, qu'il soit pas bon. Tu vois, quand tu fais des choses, fais-les pour toi et t'en fous des haters. Ouais, tu vois, Drake, il aurait pu avoir 0 like. Tu t'en fous, maintenant qu'il a tellement de thunes, tu t'en fous, mais même dès le début, en fait, faut faire ça. Il faut se faire kiffer. Faut pas faire ça pour l'argent. Ouais, en fait. ça. Non, mais si faut se faire kiffer. Mais en fait, en te faisant kiffer, tu vas gagner. Oui, mais ça, c'est sûr. Mais si tu commences dans l'idée de te dire, bah, je vais me faire plein d'argent, mais au final, tu vas perdre le goût, cette saveur de faire la chose que tu aimes bien, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu vas perdre ce goût et donc tu vas moins apprécier. Et je pense que dans ce que tu vas faire, les gens vont encore moins apprécier, tu vois. Parce que tu vas faire ça. Enfin, c'est pas que tu vas faire ça pour l'argent, mais comme tu vas prendre moins de plaisir, les gens vont le ressentir, tu vois. Que ce soit dans la musique, tu vas te forcer dans tout, dans le travail, dans te soumettre à des exigences. En fait. Mais oui. Tu vas essayer de te soumettre à eux. Et puis dans ta santé mentale, ça sera moins bien, quoi. Et c'est comme l'album de Ligachi. Tu sais, Let's Start Here, celui que je t'ai fait écouter. Ouais. Bah, tu vois, genre, tout le monde disait, ouais, il a du mal à se renouveler et tout. Le mec a dit, t'en faites pas, je vais revenir et tout. Et c'est pas, il s'est soumis aux exigences. Tu vois, il est pas venu avec un truc de, allez, essaye de faire un best-of de mes meilleurs sons, dans le même délire. Ouais. Ce qu'il a sorti, ça n'a aucun rapport avec ses anciens délires. Mais l'album, il était incroyable. Il y en a plein qui ont kiffé. Et lui, je pense qu'il a kiffé le faire. Et je pense qu'il est fier de cet album. Mais tu vois, c'est une dinguerie. Mais il s'est pas soumis au truc. Il s'est dit, tu sais, il a écouté un peu le truc, ouais, il faudrait se renouveler et tout. Il s'est renouvelé. Il a lâché un banger. Et voilà. Bah, il s'est remis en question en disant, je pense que. Non, mais oui, mais il s'est pas soumis aux critiques en mode, ouais, c'est plus comme avant. Enfin, c'est ça, tu vois. Mais ouais, je pense qu'il y a des choses avant. qui évoluent, tu vois. C'est comme partout. Faut s'adapter à l'évolution. Et je pense que
Maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui critiquent sans même, enfin, comme tu dis, sans écouter. Avant, les critiques étaient assez constructives, même si tu avais toujours un groupe de petits haters. Mais maintenant, c'est facile. Quelques-unes quand Maintenant, même. c'est facile de critiquer facilement. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a autre chose. Tu vois, de dire quand c'est que l'album il était mieux avant. Je pense qu'il y en a, c'était parce que l'album, quand il était sorti à l'époque, c'était quand ils étaient jeunes que la vie elle était cool et maintenant leur vie elle est merdique. Ouais, il y a aussi ça. Donc, sentimentalement, ils sont en mode ouais, c'était une dinguerie à l'époque, mais parce que c'est attaché à des souvenirs. Ouais, je pense. Et leur vie elle est tellement nulle maintenant que bah, du coup ils disent nul parce que en fait ça reflète juste leur vie. Tu vois. Mid, c'est leur vie elle est moyenne pour faire avoir du temps. Bah, souvent, excuse-moi, les haters, ils ont pas une ouais. vie de fou. Hein. Parce que pour avoir du temps pour critiquer autant. Ouais. Mais c'est pour ça que je voulais sortir cette citation très connue. Tu critiques. Mais tu cliques. Mais tu critiques dans ça. Non mais c'est réel. Ah, c'est vrai. Tu vois, au final, tu t'en fous parce que tu critiques, mais Drake, il a eu des. même ceux qui vont dire nul, mythe, qui vont pas écouter au début quand ils écrivent la vie, quand ils écrivent la vie, ils vont peut-être aller l'écouter, tu vois. Ouais, même ceux qui l'ont écouté, qui Ouais. critiquent. Au moins, ils ont écouté. Ouais, c'est ça, ils ont fait des streams, tu vois, ils s'en battent les couilles. Ouais, non, mais Comme- c'est vrai. Mais voilà, et je vais rebondir sur quelqu'un que vous connaissez, du coup je vais pas citer son nom, mais. Le gamer sur YouTube. Ah ouais? Tu t'en souviens? Oui. Et ben tu vois, lui, certes, en gros, c'était un mec qu'on connaissait au lycée qui avait une chaîne YouTube et il se faisait un peu vanner par tout le monde. Ouais. Tu vois, il se faisait vanner, mais après, vas-y, ses vidéos, elles puaient sa mère. Ouais, plus Tu ça vois va. mais ce que je veux dire, Ouais, c'est c'était un peu à la Michou de l'époque, genre. non, vraiment, c'était catastrophique. Mais Moi, ça, excuse-moi, à vidéo- Michou de l'époque, c'était catastrophique. Non, là, c'est au-delà de la catastrophe quand même. Je te rappelle qu'il avait fait une vidéo, ma classe. Ah oui, il présentait sa classe. Il présentait sa classe, il donnait juste les noms et prénoms des gens de sa classe. Donc voilà, là, on critique encore une fois. Mais à l'époque, les gens critiquaient déjà, ça le vannait. Dans le commentaire, il y avait des vannes, il y avait du second Ouais, degré. mais il avait des vues ce bâtard. Mais il y avait des vues. Ouais, c'est vrai. Ça lui faisait 300-400 vues sur une vidéo qui en méritait à 5. Genre, Ouais. ça méritait juste lui, sa Sa soeur, famille. sa famille et lui qui a regardé la vidéo encore une nouvelle fois. Ouais. Mais au final, il avait 300 vues parce que tout le monde le connaissait. Enfin, Ouais. tout le monde regardait parce que ça nous faisait marrer et parce qu'on vannait tout. Et ce que je veux dire, c'est que bon, lui, il n'y a pas eu de finition au début. Non, parce mais que- je pense que. Mais parce qu'il avait pas ce qu'il avait ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il avait continué, mais il avait déjà un truc de 300 vues. Tu sais, il mettait une avance par rapport aux mecs qui sont pas comme. Bah oui. Qui sont pas critiques. Mais- En se faisant critiquer, il avait des clics. Et donc, Mais il y en a plein qui ont commencé leur carrière dans n'importe quel métier, dans n'importe quel, je sais pas, Ouais. même youtubeur, Ouais. qui ont commencé parce qu'ils se faisaient détester. Et au final, ils sont arrivés, ils ont prouvé qu'en fait, ils n'étaient pas si nuls Ouais. ou des trucs comme ça. Donc finalement, ils sont arrivés, ils ont une baie de notoriété, et après, ils ont mis une avance à tout le monde, comme tu dis. Et c'est ça. Hein. Non, mais c'est sûr qu'avec les haters, enfin les mecs qui critiquaient, qui vannaient, il faisait du clic. Bah Il oui. faisait 300 vues, alors que c'était naze. Mais il faisait 300 vues. Donc s'il avait continué, tu vois, il aurait déjà eu. Il avait une base de vues qui était énorme, mais pas en mode parce qu'il avait une fanbase qui était en mode de ouais, en fait, Ah. c'est de la qualité, ce qui fait comment ça se fait que personne ne le remarque. Non, c'est en mode oh, vous Genre avez que vu sa non. vidéo et tout pour que tout le monde rigole, tu vois. Ouais, mais au final, tu t'en bats les couilles. Enfin, tu t'en bats les couilles. Non, c'est compliqué. Bah, je pense, ça peut être compliqué, mais je pense ça- que lui, il en avait un minimum conscience Mais bien sûr. que c'était à chier. Mais c'est comme son projet professionnel. Bon, on va pas en parler, mais ils étaient un peu trop haut pour lui. Je pense qu'il s'est résilié depuis. Et mais ouais, voilà. Non, mais Ça- tout ça pour finir. Ça faisait des vues, quoi. Tout ça, ouais, comme pour Que tu finir peux la morale. ouais, c'est que tu vas prendre, on va prendre, enfin, peu importe ce que tu fais, tu vas te faire critiquer, etc. il Mais faut pas parfois- voir ça. Il faut voir au-dessus de ça en fait. Ouais, et même, Ouais. et même en faisant critiquer, souvent ça te donne ça peut te donner de la motivation et même ça peut du coup te donner des vues, des clics, Ouais. des trucs comme ça. Ça peut te donner un boost. Ouais, Vraiment. exactement. Mais pour la deuxième petite. Enfin, c'est pas une news, mais c'est quand même. On est en quart de finale quoi. Et oui. Bah ouais. De quoi L'équipe de rugby, l'équipe de France de rugby est en quart de finale contre l'Afrique du Sud. Après avoir Quoi gentiment éclaté l'Italie. Non, parce que quand même, moi, j'aimerais parler, ce dont j'aimerais parler, c'est quand même que j'ai regardé le journal de 20h avant, parce que c'était sur TF1 d'ailleurs, les commentaires TF1, on va pas en parler, mais voilà. Bah, super bien, hein. Ouais, Avec super. la réalisation aussi, non qu'on voit bien les ralentis, quoi, Ah, les actions. Bref, je regarde le journal TF1 et je vois pas quoi, ils commencent à nous mettre du suspense, ces enculés. Ouais, mais la France, si elle perd, elle est éliminée. Mais d'où on va perdre contre l'Italie? Ils ont pas non, compris. non, mais après, on sait pas. Non, on sait pas, mais. Après, on s'est fait peur face à l'Uruguay quand même. Oui. Après, j'avoue que l'Italie, Mais l'Italie, d'accord. L'Italie, j'y croyais un petit peu, et quand ils ont pris 96-0 par les Néo-Zélandais, j'ai fait. Non, 96-17. Ouais, bon. Ils ont quand même marqué Pour deux moi, essais. c'est 0. Pour moi, ça reste 0. Non, mais tout ça pour dire.
qu'ils nous ont commencé à nous mettre du suspense et tout, je pense que pour que tu regardes la chaîne, tout ça, bref, j'ai pas besoin de ça pour regarder. Hein. Mais on les a bien défoncés. De ouf. Moi, j'ai bien aimé la petite charnière Lucu-Jalibert. Oui. Parce Ouais. que les deux sont monstrueux. Mais non, au-delà de ça, on a quand même une grosse équipe. Bon, là, par contre, on va taper une sale équipe en quart de finale. C'est-à-dire que physiquement, Pas dopé en plus. pas dopé. Sans Tu sais que. Ah, par contre, j'ai une vraie info. Pogba était dopé, oui. Non, j'ai une vraie info. La Ligue de rugby avait adopté une. Je crois que c'est la Ligue de rugby qui avait adopté une loi sur le dopage. Ouais. Qu'ils auraient déjà adopté depuis une certaine. Enfin, je sais plus le nombre d'années, donc Ouais. depuis quelques années. Et en gros, là, ils ont jusqu'au 13 octobre, donc aujourd'hui, pour l'adopter ou faire appel. Donc, ça veut dire contrer, donc reporter l'affaire. Pour ce texte sur le dopage, Ouais. cette loi sur le dopage. Sinon, là, dimanche, ils vont jouer sans hymne, sans drapeau et sans un maillot neutre. Qui? L'Afrique du Sud. Ah ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est une loi sur le dopage qui, en fait, on peut pas les faire jouer, on peut pas les faire représenter par leur nation alors qu'ils n'ont pas adopté cette loi. Ok. Ça veut dire qu'après, je sais pas d'où c'en est, j'ai pas vu Mais l'actualité. vous faire appel pour faire. Mais je pense qu'ils vont faire appel Ouais. parce que t'imagines là, ça veut dire que, en gros, ça veut dire que s'ils gagnent la compétition, ils ont pas officiellement, Ils ont fait ouais, c'est comme Ils ont- les athlètes russes quoi. c'est comme les athlètes russes. C'est-à-dire qu'officiellement, ils n'ont pas, le pays n'a pas gagné deux fois, je sais pas combien ils ont Parce gagné. qu'ils ça. sont full dopés. Ils ont Parce gagné que- 2 fois. Voilà, mais ils gagneront pas 3 fois s'ils gagnent. Ouais. Donc ça sera C'est gagné bien. à des gens neutres quoi. Bien dopé. Non, mais oui. Non mais là physiquement c'est un délire. Moi j'ai vu le match contre l'Irlande, c'est des chocs Leur monstrueux. buteur, heureusement qu'il est bien nul. Ouais, ça on a de la chance. Mais par contre moi j'ai peur quand on va remettre Dupont là. Pour moi leur objectif ça va être de tuer Dupont. Bah oui. Mais le problème c'est comment ils vont vraiment le tuer. Mais tu crois que c'est vrai que c'est l'objectif de chaque équipe à chaque match? Non mais l'objectif la Namibie ils ont pas fait exprès je pense. Non, mais d'accord, parce qu'ils s'en battent les couilles, la Namibie. Mais les grosses équipes, leur objectif, c'est comme nous. Hein. Ouais, mais chaque là, fois, on vise la là, zone quand du tu 10. sais, là tu sais que Dupont il est fragile. Parce que Mais tu t'en peux fous pas que être ce soit à fragile ou pas, mais quand on joue contre l'Irlande, Sexton, Sexton, il se prend en titre tout le match. Hein. Le but c'est d'assassiner le 10. Hein. Tu vises les joueurs faibles. Non mais c'est vrai. Oui. Défensivement, tu vises les joueurs faibles pour essayer de Mais les blesser. là ce que je veux dire c'est qu'on peut le perdre pour assez longtemps. Oui, mais on s'en bat les couilles. Après on a quand même des gros joueurs. Enfin, c'est le Enfin, risque. on a un gros joueur. Non mais derrière. c'est le risque. Un gros joueur derrière. Bon, on a juste le cul quoi, parce que Couillou, il est bon, mais. Et elle dit que Couillou va passer titu, je pense. Pour moi, Lucu, il sera pas titulaire si Dupont se blesse. Il était malade. Il va jamais faire jouer Couillou avec Jalibert. Ah, fais gaffe. Lucu et Jalibert, ils jouent toute l'année ensemble. Oui, mais Lucu, ouais, je sais pas. C'est Enfin. pas dans le style de l'équipe de France en titulaire. Mais Là, ça il a marche. joué contre l'Italie. D'accord, tu parles de l'Italie. Il aura mis je sais pas combien de points. Non. Non. En vrai, moi j'aime pas Couillou, donc c'est pas mon objectif. Moi, je suis pas fan, je préfère Serein, mais dans le style de l'équipe de France, Couillou, pour moi, c'est un Antoine Dupont bis. Et Lucu a son style qui est très Ouais, intéressant. c'est Antoine Dupont-Bis et Lucu est bien meilleur que Dupont. Que Couillou. Bien meilleur, non, c'est juste que c'est un style différent. Il est meilleur parce que il est meilleur, mais le style est tellement différent que dans le style de l'équipe de France, c'est plus un Couillou. Mais il faut pas un foufou contre l'Afrique du Sud. Mais Antoine Dupont, c'est un foufou, connard. Non. C'est un mec qui maîtrise. Malade. Mais il Mais maîtrise. t'es un quoi. malade. Mais Lucu, c'est. Mais la vitesse des rucks, tu devrais regarder la différence. Mais la vitesse de sortie de balle entre Lucu et Dupont, il y a une seconde de différence. Parce que Lucu, il temporise beaucoup plus. Et Dupont, Mais Dupont, il a déjà vu le jeu avant que le rock soit formé. C'est ça mais aussi. Lucu aussi. C'est un Ouais. pro. Non, mais c'est un pro. Hein. Oui, il l'a mais- fait. C'est juste qu'il le fait pas Non, parce mais qu'il a pas les Dupont, mêmes c'est qualités instinctif. athlétiques. Dupont, c'est magique. Mais tu le connais, faut faire ça, quoi. Non, mais ça se voit. Enfin, Non, bref. Et par contre, en quart, si on gagne, c'est Angleterre au Fidji, je crois. Ouais. Enfin, demi. Bon, ça, on va les taper par contre. L'Angleterre. Non, c'est- par contre, ce que je trouve honteux, c'est le fonctionnement des poules en Coupe du Monde, que ce soit fait 4 ans à l'avance, ça n'a aucun sens. Mais ça a aucun sens, surtout que l'Australie maintenant, ils sont à chier quoi. Donc si tu veux. Ok, Ça n'a aucun sens, mais vraiment. Hein. mais genre, là, il y a 4 ans, l'Australie, il faisait partie des meilleures nations mondiales. En vrai. Et maintenant, ils se tapent sur une poule. Non, il y a 4 ans, c'était déjà en baisse. Ah, mais d'accord, mais c'était bien meilleur que maintenant. Maintenant, ils se sont tapés sur la poule des Pays de Galles. c'est sûr. Il y a 4 ans, le Pays de Galles, ils avaient même pas d'équipe.
Enfin, Non. entre guillemets. Ta gueule, il y a 4 ans, c'est là qu'ils ont gagné qu'ils ont fait le grand chelem aussi nation. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se faisaient taper face à l'Australie. Oui. Mais maintenant, ils ont fait Oui. le premier de leur poule, ils sont sortis de l'Australie. Non, non, mais c'est sûr qu'il y a des dingues quand tu vois la poule de l'Angleterre, sans déconner. Angleterre, Argentine, Japon. Oh. Tu vois bien qu'il y a une différence. Oh, il y a un Mais là, match. tu vois, là, mais tu là, vois, t'as un côté du tableau, c'est France, Afrique du Sud, Irlande, Nouvelle-Zélande. C'est des affiches de demi. Et de l'autre côté, t'as Angleterre, Fidji. Alors que l'Angleterre, je suis désolé, ils sont pas bons. et Pays de Galles, Argentine. Non, mais Angleterre, Fidji, l'Angleterre, ils sont pas bons. Non. Mais ils vont quand même Fidji, je vais rien dire parce qu'on aurait dit Australie, on aurait rien dit. Fidji, ils ont gagné leur place. Même Mais si, je pense que l'Angleterre va gagner. Même si Fidji, ils ont fait une dinguerie à perdre contre le Portugal. Oui. Mais par contre, de l'autre côté, Ouais, après, ils avaient pas besoin de perdre. Pays de Galles, Argentine, j'ai envie de pleurer. Mais c'est quoi ces affiches? T'as l'impression que t'es en 8ème. Pays de Galles, Argentine. Non, mais c'est. Non, mais sans déconner. Non, mais c'est trop mal fait. T'as l'Écosse qui sort pas des poules, alors que l'Écosse, sans déconner, ils se. Mais l'Écosse, tu mets dans n'importe quelle poule autre Ouais. que sa poule, sauf Ouais, la la nôtre. France, parce qu'on les aurait Enfin, défoncés. nous, les deux grosses poules, voilà. Mais tu mets dans n'importe quelle poule. Mais même, je pense que même, en vrai, même l'Italie, dans la poule de l'Angleterre, Ouais, c'est ils sont une sortis. deuxième. Ah oui? Oui, je pense. Elle est qualifiée. Oui, je pense. Parce que l'Italie, on les vanne et tout, mais enfin, ils sont quand même en expansion parce que ça fait. Ouais. Je crois ils avaient perdu, je crois, 37 matchs d'affilée en 6 nations. Donc ça, c'est quand même. Ils en avaient des cuillères. Hein. Ah, ils en avaient des cuillères. Et mais je pense que tu vois, ils ont quand même un bon niveau maintenant, même si c'est toujours pas le niveau mondial pour affronter les grosses équipes. Mais je pense que dans une poule comme le Pays de Galles ou l'Angleterre, enfin les deux autres poules, je pense qu'ils peuvent vraiment se sortir et passer les poules. Hein. Ouais, mais sauf que c'est pas arrivé. Mais du coup, non, mais c'est trop mal fait. Enfin bref, tout ça pour dire Ouais. qu'on est en quart de finale, donc on verra si on va gagner ce quart de finale. En tout cas, si on gagne, pour moi c'est direction finale, parce que la demi-finale, Ouais, ça va ça être va être ciao. des pipeaux. Attention, Mais pas là mal, c'est je surtout, vais- là c'est la finale avant la finale, parce que Ouais, ça bah, va de toute être façon, un je bon pense qu'en finale, on va retrouver moi, nos deux poules. Enfin, ça ça va être soit Nouvelle-Zélande, soit l'Irlande en finale. Le Pays de Galles, ils vont vite pas aller en finale. Mais enfin moi je vois quand même pas gagner. Moi, ça me ferait marrer que les Fidji aillent en demi quand même. Que l'Angleterre se fasse pas passer. Et il serait marquant que Argentine et Fidji passent. Ah ouais. Mais après Argentine, mais non en vrai moi je... Non, ta gueule. Argentine non. Argentine, ils ont faibles, défendu. T'as l'impression qu'ils sont bons parce que t'as vu le match contre le Japon. Mais c'est le Japon après. Non mais même ils sont faibles. Ouais. Ils sont faibles. Enfin bref, voilà l'entrée assez Ouais. On est bien en assez appétit. copieuse. Bah, on va passer. On va passer au plat. Un kilo de frites. Et sa sauce Biggie. Parce que on va bien marcher. Alors, Tu commences ou tu veux commencer? moi je peux commencer. Allez, vas-y. Alors, je vais bien amener le truc parce que sinon ça va être trop cash. Mais mon titre c'était comment être gros. Mais comment être gros, c'est parce que faut plus vous parler à la négative. Parce que si on vous dit comment être bien fit, comment bien faire ça, en fait, si on vous donne des informations, des conseils, vous n'allez pas le faire. Donc maintenant, on va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour être un gros porc. En fait. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un gros porc, un gros lardon, tout ce que tu veux. Bouboule. Pour être boboule. Non, mais même pas boboule. Tu peux juste être mal alimenté sans être gros. Être gras. Tu vois ce que je veux dire? Genre gras. Bah, être gros. La peau grasse. Oui, être gros. Avoir un IMC, une masse graisseuse. Importante. Ouais, voilà. Mais sans forcément être obèse. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais genre toi, quoi. Genre moi, là, tu vois. Ouais, Moi, voilà. je suis fit, mais je suis gras. Ouais, t'es vraiment énormément. C'est Faut falloir se calmer. faux, c'est faux. Enfin bref, donc voilà. Allez. Donc ce qu'il faut commencer, c'est déjà mettre énormément d'argent dans les fast-food. Ouais. Donc c'est aux alentours de 2 fast-food par semaine. Déjà, c'est Ouais. énorme. Plus. Mais mec, déjà 2 fast-food Ouais, par semaine, non, c'est non. énorme. Même un, déjà, on est limite. Ouais, 2 fast-food. Là, vous allez pas être assez gros. Voilà. Un, Vous allez commencer à être pas mal. commencer à être pas Vous allez mal. commencer à Et être surtout, assez gras. le menu, un bon menu. Donc, je parle menu en mode un sandwich, frites, boisson, en une Dessert. selle évidemment pour avoir Et plein de dessert. ça. Un dessert, et si vous avez un peu plus faim, vous prenez un autre sandwich. Comme ça, là, on mange bien et on fait ça 2 fois dans la semaine. Voilà. Après, donc voilà. Déjà aussi, les goûters trop copieux. C'est-à-dire. Ouais, très copieux. Il faut que le goûter soit copieux pour bien voilà. grossir. Il faut un gros goûter copieux. C'est-à-dire se défoncer un paquet de granola. Non, on parle d'un carton, hein, c'est-à-dire C'est pas un petit paquet parce que Ouais. dans le carton, il y a 4 paquets. Ouais. Là, si vous bouffez le carton, les 4 paquets. Voilà, là vraiment on va réussir à aller chercher le grosseur. Attention, ça peut être un piège qui va nous faire maigrir alors que c'est pas ce qu'on recherche.
de se déplacer. Ah oui, On non. évite, mais alors- on évite un maximum. C'est-à-dire, si vous pouvez ne pas marcher dans la journée, donc si on vous, ne pouvez marche prendre, pas. si vous pouvez prendre toutes sortes de transports qui ne pouvez pas marcher, c'est-à-dire Ouais. trottinette électrique. Après, on est un peu debout sur la trottinette. Ah Si ouais. vraiment vous pouvez prendre la voiture, on prend la voiture. Voilà, on prend la voiture. Mais si vous pouvez ne pas vous déplacer tout court et rester chez vous, faites-le. Après, il faut faire aux alentours de moins de 3000 pas. 1000, si vous dépassez 1000, c'est trop. Faut faire la forêt. Allez, Même En quand vous moyenne- être chez vous, ne vous déplacez pas trop. C'est-à-dire Mais canapé, exactement. lit, c'est... Si vous avez, le mieux c'est d'avoir une chaise roulante et de se déplacer avec la chaise qui roule un petit peu chez vous. Et si vous devez descendre des escaliers, bah vous le faites, mais vous essayez le moins souvent possible. Après, Donc, niveau boisson. Attends, pour faire ça et gagner du temps, les paquets de gâteaux, mettez-les directement accessibles Voilà. sur votre bureau. Un petit placard Ouais. avec des gâteaux. Un frigo dans votre chambre. Voilà. Et comme ça, vous allez bien pouvoir avoir accès à la nourriture vite et on peut tout le temps grossir. Et très important, manger tout le temps. Il faut pas faire de pause. Il faut grignoter entre les repas. Surtout. Mais en fait, Il n'y a pas de repas en fait. Voilà, c'est ça. On grignote Si. tout le temps. Non, oui. Il y a, si, il si. y a le repas fast-food, tu vois. Il y a le repas burger. Il y a- Et il y a l'hydratation de la journée. Oui, attends. Tu sais ce que c'est l'hydratation de la journée? Bah, On va avoir du coca. du bon coca sans avec sucre. C'est du coca normal. Et il y a un combo à faire pas mal. Là, on atteint le gros et en plus, un peu de. Comme ça, on fait en sorte de vivre un peu moins longtemps aussi. C'est, vu qu'on prend un énorme petit-déj le matin, Ouais. on mange bien, etc., du style 6 bols de céréales, Ouais. à peu près. Qu'est-ce qui se passe? Pic glycémique, c'est super, on a de l'énergie. Après, ça descend. Ouais. Donc après, on a moins d'énergie. Et sauf que, Bah la petite sieste. alors, on peut, sauf que c'est pas parce qu'on est gros qu'on n'a pas de travail. Le but, c'est d'être gros et de faire de l'argent en même temps. Parce que plus on a d'argent, plus On bouffe. Exactement. Donc, C'est un délire. donc vous prenez le petit-déj, un bon petit-déj, voilà. Si votre petit-déj dure pas 45 minutes, c'est que c'est pas. Voilà. Il faut mettre du temps. Surtout, vous levez-vous à l'avance pour votre petit déj. À l'avance, mais pas trop tôt non plus. Parce qu'on n'oublie pas qu'on se couche à 3 heures. Ah oui, ça on l'a pas dit. Le sommeil. Ah ouais. Pas plus de 5 heures de sommeil. Pas plus de 5 heures. Des écrans avant de dormir. Ouais, maximum que- des jeux vidéo, écran, Ouais. séries. Surtout, ne mettez surtout pas le night shift. Oui, parce Voilà. qu'en fait si on fait des jeux vidéo le soir, etc., qu'on a de la lumière, etc., ça va empêcher notre corps de récupérer, d'être efficace. Ouais. Et donc là, vous allez grossir là. Exactement. Là, vous Parce que allez le corps grossir. ne va pas pouvoir éliminer les mauvaises graisses, etc. Voilà. Il va pas pouvoir traiter les déchets. Et donc les déchets, bah, ils restent en nous et là on grossit. Et là c'est parfait. Ah ouais, parce que si jamais vous faites 8 heures de sommeil, une seule fois dans la semaine, mais surtout, mais faites 3 heures, 3 heures de sommeil l'autre nuit, parce que sinon vous allez maigrir après. Bien sûr. Et le week-end, Et la le grasse week-end- matinée. Bah, le week-end grasse matinée. Mais, C'est attendez. normal, on se couche à 5 heures du matin. Non mais il y a autre chose. On veut être gros. Donc grasse matinée, il y a grasse. Ouais, mais Il y a grave, gras. à midi. Bah voilà. Midi. Non mais s'il y a marqué gras, ça veut dire qu'il faut le faire. Voilà. D'accord. Voilà. Donc on fait la grasse matinée. Donc je reviens à mon idée, mais on prend un gros petit déj, hop, un peu d'énergie. Et là, c'est pas parce qu'on est gros qu'on n'a pas de travail, qu'on n'a pas d'études à faire. On peut faire plein de choses. Hein, gros, être gros, ça n'empêche à rien, d'accord? Je sais pas qui a dit ça, mais être gros, ça permet de rester efficace quand même. Ou ça m'a marre. Exactement. Donc, gros petit déj, pic d'énergie, et là l'énergie baisse. Qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher un peu des cales et rester gros, et même grossir encore plus? De la Monster. Ah ben oui, mais Ben oui. histoire de bien accélérer le cœur pour Voilà. après se redonner un petit pic, tu vois. Mais petit pic d'énergie, donc on va pouvoir travailler. Attention, ne réfléchissez pas trop, parce qu'il faut savoir que le cerveau c'est un muscle. Et donc si on réfléchit beaucoup, le muscle consomme. Il consomme quoi? De l'énergie. De l'énergie. L'énergie c'est quoi? Des calories. Et donc si vous consommez des calories, vous allez maigrir. Donc attention surtout à ne pas trop réfléchir. Vraiment faites des tâches le plus superficielles possible. Donc ça peut être regarder des vidéos YouTube, etc. Une fois qu'on a fait ça, donc je pense avec le petit déj, etc., vous êtes levé tard, vous avez bien pris l'énergie, vous allez travailler 30 minutes et après on passe au plat. Attention, ça peut être intéressant de le faire, mais on croit que ça peut être bien, mais non. De cuisiner pour bien beaucoup manger. Ah non, il faut se Mais faire non. livrer. Faut se faire Et livrer. ben, Uber Eats. Mais bien sûr. Et en plus, comme vous faites plein d'argent, vous avez plein d'argent à mettre dans Uber Eats. Comme ça, après, petite série devant Netflix. Voilà. Ouais, Chill. série en attendant le livreur. Ben voilà. Et vidéo Après, YouTube quand même. bien évidemment, si on habite au 3ème étage, sans ascenseur, on demande au livreur de monter. Exactement. Bah, Sinon, c'est pas marrant. bah, on si- lui donne le code, le truc, il monte. et si jamais il comprend pas, vous lui expliquez. Vous lui faites, excusez-moi, j'essaye de devenir obèse. Voilà. Et là, il va faire ah d'accord, pardon, j'arrive. Voilà. Donc voilà.
Mais ce qui est intéressant, ce qui est très bien aussi, c'est qu'en plus, vous participez activement à la société parce que vous faites travailler les gens. Mais bien sûr. Là, C'est tous les entrepreneurs qui vous disent oui, moi j'ai des salariés et tout, mais ils sont pas à votre niveau. Parce que vous faites, à vous tout seul, vous faites travailler 10 livreurs Uber Eats. D'accord? Vous faites vivre des fast-food. Donc, vous êtes comme un entrepreneur. Vous êtes entrepreneur, voilà. Voilà. Et après, on va pas parler du style vestimentaire, mais si vous voulez accentuer votre grosseur, Mais en fait, vous mettez des t-shirts un peu sales. C'est-à-dire que si vous êtes sale sur vous, ça va vous donner encore plus, enfin, ça va vous rendre encore plus gras. Et c'est ça qui est beau. Mais en fait, c'est surtout parce que si vous faites des machines, déjà il va falloir transporter le linge. Ah bah oui, c'est compliqué. C'est dépenses d'énergie. Donc en fait, mettez des habits sales. En fait. Exactement. Et puants. Et on se lave le moins possible parce que aller dans la douche. Oh là là, la galère. Mais c'est pas la galère, mais c'est juste. Non mais c'est pas la galère, C'est- sinon on va maigrir. Quoi. Ouais, c'est ça. Faut C'est pas continuer. ce qu'on cherche. Donc, comme on dit, le moins de déplacement possible. Donc, il faut optimiser, etc. Pas d'hygiène. Parce que sinon, ça nous fait déplacer. Voilà. D'accord. Attention, peut-être. Après, ceux qui ont la douche dans leur chambre, c'est quand même un peu loin. Après, si vous avez une bouteille d'eau ou des lingettes, voilà, des lingettes. Pas besoin de se déplacer. mais voilà, comme ça. des lingettes. Comme le mec, c'était un peu un goat lui d'ailleurs. Bon, il a échoué parce qu'il a fini par maigrir un jour. Mais celui qui était dans Tellement Vrai ou je sais plus quoi aux États-Unis, là, qui était énorme, qui était dans son lit, très très bon. Il avait bien géré son truc. Lui, il a bien géré. Mais après, malheureusement, il a maigri, donc c'est pas ce qu'on recherche ici. Quoi. Donc voilà, tout ça. Donc pas de marché, mais surtout pas d'activité physique. Hein, on évite de faire du sport. Hein. Vous trouvez, si vous êtes encore au lycée ou au collège, vous trouvez des dispenses. Hein. Vous dites que vous avez une arythmie cardiaque et ça passera. Il faut éviter tout ça. Et je pense qu'en faisant tout ça, déjà, là, on est pas mal gros. Ouais, mais Si vous manquez d'argent et que vous pouvez pas vous faire livrer Uber Eats tous les jours, surtout attention, quand vous faites vos courses, il faut pas que les aliments soient bruts. Ah non. D'accord. Il faut que les aliments soient transformés le plus possible. Ah Donc ouais. on évite tout ce qui est fruits et légumes qui sont. Mais quand tu veux devenir gros, tu auras même pas en fait. Oui, mais là le on parle côté fruits et légumes. Non, mais là, oui, mais là on parlait des novices. Ah mais non, mais attends, mais sans ça, tu vas même pas faire tes courses. Tu es dans un drive. Ah oui, bah, Parce ok. que quand tu vas faire tes courses, tu marches, tu fais de l'activité. Mais putain, bien vu. T'es un malade. Là, je sais pas, en fait, je suis Mais encore. t'es un malade. J'avoue, je suis encore un Non intermédiaire. mais mec, tu vas en voiture, tu te fais livrer dans ta caisse, et après tu te casses. Ok, bah donc quand vous êtes sur le T'es site encore un du... novice toi. Hein. quand vous êtes sur le site du Drive, vous n'allez pas dans la catégorie fruits et légumes, d'accord. Voilà. On va directement dans produits industriels. Si vous voulez, voilà, vous prenez des M&M's, etc. Ça va bien vous nourrir. Mais vraiment le plus transformé possible. On veut de la calorie. On veut aussi des aliments. En fait, ce que vous voulez dans les M&M's, c'est un peu tout ce qui est transformé. Il y a des produits bizarres. C'est ça qu'on recherche. Mais voilà. Parce que les produits bizarres, ils sont un peu mal assimilés par le corps. Ça va empêcher un peu la digestion de bien fonctionner. Donc vous allez un peu mal évacuer certaines choses. Et donc, on va prendre du poids. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Totalement. Enfin bref, si vous voulez devenir gros, voilà toutes les astuces pour devenir gros. Voilà. Et si vous voulez être super stock et intelligent, Ne faites pas ça. bah surtout écoutez notre podcast. Oui, et ne faites pas ce qu'on vient de dire. Voilà. Mais après, ça serait un échec parce qu'être gros, c'est quand même C'est sympa. quand même une C'est quand même masterclass. sympa. Et on rajoute les effets qui sont très intéressants d'être gros. C'est on réfléchit moins bien. Donc c'est bien parce que c'est dur de réfléchir. Voilà. Donc si on réfléchit moins bien Et comme ça, puis plus on fait d'activité, plus on est soufflé. c'est ça. Et en plus, comme ça, on a bien des shots de dopamine parce que c'est bien. Surtout, en fait, quand vous êtes gros, il faut aller sur les réseaux sociaux. Ça, vous avez plein de dopamine. Et quand vous avez plus cette dopamine, et ben, vous allez aller manger pour aller chercher cette dopamine. Donc on entre dans un cercle vertueux de TikTok, manger, TikTok, manger, TikTok, manger. Et là, Et là après vous allez droit vers une maladie mentale. C'est-à-dire paranoïa. Après, même l'obésité peut être une source de maladie mentale. Non mais ça, on revient dans le sérieux, mais comme depuis. non mais comme depuis tout à l'heure, mais non mais l'obésité, quand vous mangez beaucoup trop et que vous êtes dans ce cercle vicieux que vous êtes imposé tout seul. Hop, hop, hop. C'est le métabolisme. Hein. Non, mais ce que je veux dire, parce que je cherche mes mots, mais non, ce que je veux dire, c'est que vous avez commencé, c'est-à-dire que c'est pas la maladie qui vous a rendu obèse, c'est que vous avez commencé un mode de vie qui va vous rendre obèse, ça c'est vrai, hein. Et qu'après, comme vous arrivez du mal à vous en sortir, vous allez être dépressif, vous allez avoir des crises de paranoïa, vous n'allez pas dormir, tout ça, ça va vraiment impacter votre mental. Donc si vous voulez avoir une bonne hygiène de vie, un cercle vertueux et non vicieux, eh ben,
ne faites surtout pas ce qu'on vient de vous dire. Voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus comment être gros. Voilà. Gros et gras. Pas forcément gros, mais surtout énormément gras. Parce que gros et gras, c'est différent, si je peux me permettre. On peut être gros et gras, On peut être gros sans gras. Ouais, c'est compliqué quand même. Bah, tu peux être un peu fort sans être gras. Ouais, t'es quand même Si. gras souvent quand t'es fort. Non, mais Non, oui. non, C'est il y a des gens gras sans être gros. Même, il y a des gens, ils sont Oui, fins, tu ils peux sont être- gras. oui, mais tous les gens Leur gros peau, sont- elle est grasse, Oui, mais alors tous ils les- sont tous pas les- beaux. Oui, mais tous les gens gros sont gras. Ouah, ça dépend. Hein. Non. Non, parce que par exemple, quand tu prends l'exemple, il y a des femmes après leur grossesse qui gardent un gros bide. Non, mais là, Ça, c'est c'est un différent. exemple parce que c'est de la peau accumulée. Oui, mais qui gardent pendant assez longtemps. Mais ça, c'est parce qu'ils font pas d'efforts. Mais non, Non, mais parce, je déconne. non, parce que quand t'es enceinte, tu manges beaucoup. Oui, du coup, oui. je pense que tu continues à manger. Oui, mais beaucoup. donc elles sont grasses après. Mais c'est pas grave parce que tu peux manger beaucoup Bah, et de elles la ont- bonne chose. Oui, mais elles ont un body fat élevé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est peut-être pas. Enfin, moi, quelque Oui, chose de gras, gras, non, tu vois ce que je d'accord, veux dire. je suis C'est d'accord. vraiment fast-food, truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Bref, en tout cas, on vous a donné toutes les clés. Pour être gros. Maintenant, on va Ah, vous vous les donner. appliquez, non. Maintenant, on passe. On reste sur le plat. Mais on va vous parler. quand on mange, il faut bien s'hydrater. Et là, on rentre dans le plus sérieux. Je vais vous parler de comment s'hydrater Sainement. sainement, comment le faire au mieux. Très bien, et ben on est parti. Tout d'abord, pourquoi s'hydrater? Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? Oui. Non, en vrai, tu Ok. rigoles, mais oui, parce qu'il y a des gens qui ne boivent pas de la journée. Ouais, déjà tous les gens qui me disent, qui vont te dire j'aime pas l'eau, vous allez vous forcer, ok? Vous allez arrêter avec les boissons sucrées, d'accord? À la limite, vous faites une transition, d'accord? Vous aimez le coca, vous passez au coca zéro, après vous passez, je sais pas moi, à des boissons gazeuses. Mais Ah, du sirop avec de Le l'eau, sirop, ce que voilà, j'allais du dire, sirop du sirop. avec de l'eau. Moi, ce que je faisais, enfin, moi j'ai toujours pu boire de l'eau, mais si vous voulez un peu pimenter vos soirées sans alcool, vous prenez un peu de sirop et vous mettez. Voilà, mais voilà, il va falloir boire de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est hyper important. Tout d'abord, pour le bon fonctionnement de notre corps, parce que notre corps, il a besoin d'être hydraté tout le temps. Ouais. D'accord? Vous savez, tout le monde connaît putain, Sensation. non, mais c'est ces chiffres de tu peux ne pas respirer pendant, je sais pas moi, c'est Ah quoi? oui. Non. C'est 4 minutes avant, enfin 3 minutes avant que ton cerveau Ouais. meure. Tu peux, Tu pas, peux- tu tu peux peux ne pas rester- manger pendant plusieurs jours. Pendant une semaine, je crois, et tu peux ne pas boire pendant 2 jours. Voilà. Donc, hydrater, c'est essentiel au bon fonctionnement de notre Non, corps. mais surtout, hydrater, quand tu parles d'hydrater, c'est pas hydrater quand tu manges, tu bois de l'eau en même temps, ou quand tu as vraiment soif, tu bois. C'est pas boire quand on a soif, c'est boire pour s'hydrater, pour hydrater notre corps, parce que notre corps, on en a vraiment besoin. Et surtout bien s'hydrater, c'est-à-dire pas s'hydrater, comme tu dis, au soda, aux choses très sucrées. Parce Ouais. que là, en fait, le sucre qui va être accumulé dans ces boissons, dans ces boissons sucrées, ben, ça vous donner encore plus soif et ça va être contre-productif à l'hydratation. Mmh. C'est comme par exemple une bière. Quand tu bois une bière, tu as Ouais. vraiment soif, tu bois une bière, ça va pas t'hydrater. Ça, ouais, Ça va pas ça t'hydrater. t'hydrate. Enfin, ton corps va penser que ça va t'hydrater sur le moment. Oui, mais parce que Bien fraîche. l'alcool déshydrate justement. Et en fait, c'est contre-productif. Mais regarde, quand tu prends, enfin, je finis juste avec cet exemple, quand tu prends une norme cuite, Mais la soirée, le lendemain. le lendemain, tu as une pâteuse parce que tu manques d'eau, mais surtout, tu as un mal de tête parce que ton cerveau, enfin, je crois que c'est parce que ton cerveau n'est pas assez. Enfin, Oui. ton corps n'est pas hydraté, donc ça envoie un message à ton cerveau et ça te fait extrêmement. C'est ça la gueule de bois, hein, parce que ton corps n'est pas assez Oui, t'es hydraté. assez chaud. Et des mal de bide, tout ça aussi, ça. Pour ça, si jamais, je finis avec ça, si vous prenez une grosse cuite, buvez un bon litre d'eau avant de dormir et vous allez voir que ça va pas sauver votre lendemain, mais ça va l'alléger. Le mieux, c'est de ne pas prendre de cuite. Oui, non, mais pour ceux Ouais. qui prennent encore des fuites, non mais. Non mais voilà, donc il faut s'hydrater pour, je rappelle, le bon fonctionnement de votre corps. Si vous faites du sport, c'est hyper important. Sinon, vous allez être en manque d'énergie, même au cours de la journée. Il faut avoir cette hydratation pour avoir de l'énergie, avoir énergie physique, mais surtout au niveau du cerveau. Et en plus de ça, pour ceux qui ont tendance à manger souvent et à s'hydrater mal, la sensation de manque d'hydratation parfois peut être confondue avec la faim. Donc des fois, vous allez avoir faim, vous allez souvent avoir la sensation d'avoir faim, alors que vous avez juste un besoin de vous hydrater parce que vous ne buvez pas assez. Donc, tout d'abord, combien de litres faut-il boire? C'est ça la vraie C'est assez question. connu, il faut boire entre 2 et 3 litres d'eau. Mais j'ai une vraie question. Est-ce que l'hydratation, enfin le nombre de litres,
par personne, ça change. Est-ce que je veux dire, Non. est-ce que c'était une femme, enfin une femme, entre filles et garçons, est-ce que ça change? Est-ce que entre enfants et adultes, ça change? Ça, je pense que oui. Genre, t'as pas besoin d'autant d'eau quand t'es enfant. Mais est-ce que par exemple, une fille, parce que moi j'ai vu, ouais, les garçons ils doivent boire entre 2 litres et 3 litres, mais les filles ça peut aller entre 1,5 litre et 2,5 litres, genre. Est-ce que c'est vraiment. En fait, ça change. En fait, ça dépend de la corpulence, non? Ouais, en fait, entre filles et garçons, c'est pas vraiment le sexe qui influe. C'est pas par rapport à des hormones, etc. C'est juste par rapport que, en moyenne, les filles sont plus petites et plus maigres, et en moyenne, les hommes sont plus grands et plus massifs en poids. Donc c'est par rapport à ta corpulence, mais dans l'idée, il faut boire 2 litres par jour. D'accord? Donc c'est 2 bouteilles. Donc il faut boire ces 2 litres par jour. Mais Et ça... à titre d'information, 2 litres d'eau par jour, c'est 4 petites bouteilles de cristalline, donc c'est que dalle. C'est 2 bouteilles, 2 grandes bouteilles. Non, mais les toutes petites bouteilles de cristalline, c'est 500 millilitres. Donc c'est que dalle. Vous buvez ça le matin et le soir et c'est fini. Et donc, qu'est-ce qu'il faut boire et comment marche l'hydratation? Donc, moi, de mon expérience personnelle, jusqu'à récemment, je buvais que de l'eau du robinet, dans des gourdes, etc. Parce que je fais pas mal de sport. Et un jour, j'ai acheté de l'eau pour voir combien je buvais à peu près par jour. Et je me suis rendu compte que je buvais à peu près 6 litres par jour. Donc c'est énorme, c'est trop. Les effets néfastes, ils ne sont pas énormes, mais ça peut agir négativement sur les reins parce que ça les fait fonctionner. En fait, ça crée de la perte d'énergie parce que c'est simple, c'est tout le temps de la logique. Si votre corps, si vous buvez de l'eau trop, comme vous mangez trop, vos systèmes de traitement, donc les intestins, etc., le foie, les reins, ils vont tout le temps fonctionner. Même si ça ne les abîme pas, ça fait qu'ils sont tout le temps en train de marcher. Et donc vous, ça va vous faire perdre de l'énergie parce que votre corps, dès qu'il fait fonctionner un organe ou un muscle, il a besoin d'énergie, donc il va prendre dans vos ressources. Donc moi, je buvais 6 litres d'eau. Et pourquoi je buvais 6 litres d'eau? Alors que pas pour m'hydrater, tout simplement. Pourquoi est-ce que j'en buvais autant? En fait, dans votre hydratation, il y a 3 choses. Il y a tout simplement le liquide, donc c'est-à-dire l'eau, mais aussi ce qu'elle contient. Donc, quand tu vas transpirer, en fait, tu vas évacuer du coup de l'eau. Tu vois, c'est la transpiration. Si t'es mouillé, c'est parce que tu évacues de l'eau. Mais tu n'évacues pas que ça. Certains peuvent le voir sur le t-shirt. Tu vas avoir des taches blanches où tu sais, ça va coller un peu. C'est parce que tu évacues aussi du sel et des minéraux. Et donc, je ne savais pas qu'il y avait du minéraux. Parce que moi, je savais que tu t'évacues du sel parce que quand tu transpires, tu sais, tu as un peu cette peau salée là. Tu sais, quand ça dégouline, t'as ce goût salé un peu, mais je savais pas qu'il y avait des minéraux aussi, tu vois. Simple, le sel, c'est un minéral. Donc, oui, non, mais des minéraux quand tu dis minéraux, c'est qu'il ne doit pas avoir que le sel. Non, t'évacues du sel, du potassium. Mais voilà. Mais donc pour s'hydrater, il faut faire un mélange. Enfin, on peut faire un mélange, on peut boire que ça. Il faut faire attention parce qu'en fonction des gens, ça peut dépendre. Mais de l'eau minérale, c'est hyper important parce que vous allez retrouver dedans du coup du sodium. Donc le sodium, c'est le truc chimique du sel. Et beaucoup de minéraux. Et ça va faire que ça va hydrater votre corps. Vous, personnellement, vous n'allez pas vous sentir plus. Enfin, vous n'allez pas sentir forcément que d'un coup, enfin, c'est pas en buvant, vous allez vous dire ah, je me sens beaucoup plus hydraté. Non. Mais par contre, au cours de la journée, vous allez moins avoir cette sensation de devoir boire. Donc il faut cette eau minérale, donc ça peut être de l'eau plate ou de l'eau gazeuse. Vous regardez sur les bouteilles, quand c'est marqué minéral naturel, il y a marqué, ça veut dire qu'il y a assez de minéraux pour qu'on la considère comme minéral naturel. Les autres sources, c'est des eaux où des fois il y a des minéraux, mais pas en quantité suffisante pour qu'on les considère comme minéral. Donc vous regardez dessus, il y a tout souvent marqué à côté sodium, silicium, nitrate, etc. avec sur chaque étiquette marqué la quantité. Et il y a aussi marqué, ce qui est intéressant, c'est marqué en plus petit, ça c'est dur à trouver, mais c'est les résidus à sec. Et les résidus à sec, c'est en milligrammes par litre. Et plus il y en a, plus ça veut dire qu'en quantité générale, il y a tant de minéraux et de minéraux dont du sel. Mais mais parce que là, je pense que tout ce que tu dis, ça parle pas forcément à tout le monde. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu recommandes, mais qu'est-ce que tu ne recommandes pas aux personnes de boire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas leur dire, mais surtout ne buvez pas ça, quoi. Parce que en fait, il faut pas boire tout ce qui est... Enfin, faut boire de l'eau. Et tout ce qui n'est pas de l'eau, on évite. Oui, mais par exemple, il y a plusieurs eaux. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Une eau que vous... Donc, on va distinguer 3 types d'eau.
enfin même 4, eau du robinet, Ouais, on l'a plus D'accord. connu. la plus connue, eau de source, Ouais. eau minérale et eau gazeuse. Et dans eau gazeuse, on retrouve minérale et de source. D'accord. Et donc, dans ces eaux, il faut avoir du coup de l'eau minérale. Et après, on peut avoir de l'eau qui n'est pas forcément minérale. On va chercher de la pureté. Moi, par exemple, je vous donne ce que je fais. Je bois 1,5 litre d'eau gazeuse minérale. Donc, il y a plein de minéraux dedans, etc. Surtout parce que je fais du sport et l'eau gazeuse, c'est bon pour le sport. Et c'est un autre bénéfice, l'eau gazeuse. C'est un effet coupe-faim. Ok. L'eau gazeuse, c'est aussi bien pour la digestion, mais c'est un effet coupe-faim. Mais le Raptor en parlait, mais c'est un effet coupe-faim qui permet de, du coup, moins avoir cette sensation de faim. D'une part, parce que c'est l'hydrocarbure qui fait ça dans notre estomac, qui donne l'impression que voilà. Mais aussi parce que, vu qu'on est plus hydraté, et ben, on a moins quand ça arrive, d'avoir. Mais tu te vois, tout le monde a déjà eu cette sensation. Ça fait longtemps que tu n'as pas bu, et d'un coup, tu commences à avoir faim. Mais tu as aussi soif en même temps. Ouais. Donc pour ceux qui sont en diète, c'est beaucoup. Enfin, c'est l'eau. Ou même pour les gens qui ne sont pas en diète, qui essayent de maigrir, etc., ou qui veulent moins grignoter, si vous buvez de l'eau gazeuse, vous allez moins avoir cette sensation de faim. Donc voilà. Et moi, de l'autre côté, je bois 1,5 litre d'eau, c'est de l'eau de source, mais la plus pure possible. Donc en gros, Mon je voulais pas le dire, faut pas qu'on me le vole. Bah, mon eau gazeuse, je vous dis, c'était sans P, mais Perrier aussi, c'est très bien, etc. Vous regardez de toute façon. Et moi, je bois de la Moroku. En gros, c'est une mesure qui est utilisée pour les piscines, etc., qui sont les ppm, et qui indique tout ce qu'il y a dans l'eau. Enfin, c'est de 0 à 1000. Ouais. Et ça indique en gros, c'est une unité, mais dedans, tu peux mesurer minéraux, sel, plomb, Ouais. et un peu les merdes qu'il y a dedans. Bah, le plomb, c'est en gros toutes les merdes qu'il y a dedans. Ouais. Donc, dans une eau minérale, quand tu vas le mesurer, tu vas pouvoir voir la quantité. Mais donc, tu sais qu'il y a des minéraux, tu sais qu'il y a du sel, mais tu sais pas s'il y a du plomb ou pas. Tu vois, donc tu sais pas si elle est pure ou pas, est-ce qu'il y a des merdes dans ton eau. D'un autre côté, si tu prends une eau comme moi, mon Roku, sur 1000, elle est à 13. D'accord. C'est très très bas. Le sel sans P, c'est à 400, mais parce qu'il y a des minéraux et du sel dedans, mais peut-être qu'il y a un peu. Et Attends. L'eau du robinet. J'y viens. Mon Roku, c'est à 13. Donc, mon Roku, pourquoi on veut une eau qui est basse en ppm? Parce que plus elle est basse, plus on est sûr qu'il y a. Bah, quand vous êtes à 0,13, il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait du plomb dedans, tu vois, que dans une eau à 500. Même si dans une eau à 500, on vous dit bah, il y a des minéraux et du sel, il y a aussi une petite chance que ça se trouve, il y a aussi 50 de plomb, et on ne sait pas. Là, dans une eau à maximum, tu auras 13 ppm de plomb. Donc, c'est assez. Et dans l'eau du robinet, il peut y avoir dans l'eau du robinet des minéraux et du sel, mais on ne sait pas. Tu vois, parce que l'eau du robinet, elle change tous les jours, elle change en fonction de là où tu es, même chose. Après, en fonction des villes. Oui, en fonction des villes, et tous les jours, c'est pas la même. Tu vois, demain, je vais mesurer, je vais pas avoir la même mesure que j'avais la dernière fois. Moi, j'avais une mesure à 200 ppm la dernière fois. Mais ce qui n'est pas énorme non plus. Ouais, c'est pas énorme, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, je sais pas si c'est des minéraux de sel. Ça se trouve, dans son eau, il n'est pas censé y avoir de minéraux de sel, donc ça se trouve, c'est que de la merde. Ouais. Tu vois, alors que dans la santé, je peux regarder le calcium, etc. Et je vois, en comparaison à du Perrier, etc., que il y a énormément de minéraux, donc je peux me fier à ça. Tu vois, mais sur l'eau du robinet, tu sais pas. Et en fonction des endroits, etc., tu ne sais pas. Donc, dans le doute, tu vois, bah, si tu veux boire de l'eau de source, parce que ton eau de robinet ne sera jamais assez minéralisée. Enfin, ça dépend si tu as une eau à 500, mais tu ne sais toujours pas ce qu'il y a dedans. Tu sais que c'est 500, mais tu ne sais pas combien tu as de calcium, de sodium, alors que sur les autres bouteilles, c'est marqué. Donc, ça permet d'éviter ça. Et quand tu as une eau pure, bah, tu es sûr que cette eau pure, elle va. Il n'y a pas de mer dedans, donc assurer ça. Et donc l'eau aussi, que ça sert pour l'hydratation, même pour ta peau. Pour les gens qui ont une peau grasse, c'est hyper important d'avoir une bonne hydratation. Oui, c'est sûr. Mais, et donc moi, je bois 1,5 litre de mon Roku et ça hydrate, tu vois, je le sens. Quand je bois, c'est agréable. Mais après une Mon Roku, après avoir bu un peu de la Mon Roku, au bout de 15 minutes, je ne vais pas être forcément beaucoup plus hydraté. Alors que sur une 100p, au moment où je la bois, bah, la sensation elle est un peu moins ouf. Mais par contre, là, je le sens pas directement parce que tu fais pas gaffe, tu sais, tu fais pas gaffe à ta sensation. Mais ton hydratation, tu vas être plus hydraté. Donc voilà, il faut faire ça. Je voulais dire autre chose. Voilà, pour l'eau du robinet, vous vérifiez, c'est à vous de choisir. Après, c'est un coût aussi d'acheter de l'eau. Mais vraiment, ce que je peux dire, c'est prenez de l'eau minérale en plus, en bonus. Si vous voulez boire de l'eau robinet, prenez de l'eau du robinet. Mais prenez de l'eau minérale parce que c'est hyper important d'avoir ces minéraux, pas que pour l'hydratation. Il y a plein d'utilités dans le corps.
des minéraux pour être en bonne santé. Il faut cette eau minérale et votre eau du robinet, souvent, elle n'est pas assez minéralisée. Dernière chose, arrêtez d'acheter de la cristalline. C'est de la merde. Pourquoi ? Parce que la cristalline, c'est de l'eau de table. Donc en fait, c'est ni de l'eau de source, ni de l'eau minérale. Il faut savoir que les eaux minérales et l'eau de source, ça veut dire qu'on est allé en aval de là où tombe l'eau de pluie pour que ça aille aller à une source. Et l'eau cristalline, c'est en amont ? Non, l'eau cristalline, c'est une eau de table. C'est-à-dire que c'est un mélange de plusieurs sources. Ah oui. D'endroits et qui change parfois. Parfois, c'est de l'eau issue de filtration, etc. Donc en fait, l'eau cristalline, c'est comme si vous preniez une bouteille, tu la remplis au robinet et tu la vends. La cristalline, c'est exactement pareil. Donc c'est pas vrai, c'est pas vraiment de l'eau de source quoi. Non, c'est de l'eau de table, mais c'est pas marqué eau de source cristalline. Il n'y a pas marqué eau minérale ? Il n'y a pas marqué peut-être eau minérale, mais pas marqué eau de source. Ah. Et même eau minérale, j'ai un doute, mais c'est de l'eau de table. Je sais pas. Mais donc, donc la cristalline, en fait, vous payez pour de la mise en bouteille, donc autant, si vous buvez de la cristalline, à part si vous aimez avoir des bouteilles, mais encore, autant prendre une eau minérale pour avoir, voilà. Des bienfaits. Si vous prenez la cristalline, prenez de l'eau du robinet, c'est du pareil au même, honnêtement. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Hydratez-vous, c'est hyper important pour tout. Je suis bien d'accord avec toi. Hydratez-vous. Je suis bien d'accord avec toi. Donc voilà, donc je pense qu'on a bien mangé. On a bien mangé, le plat était encore bien goûtu, mais donc je pense qu'on peut passer au dessert. Donc, le dessert qui est un thé relaxant. Un petit thé relaxant. Et donc pourquoi un thé relaxant ? Parce qu'on voulait vous parler de la méditation. Alors la méditation, donc je pense que je vais commencer parce que moi c'est plus récent qu'Enzo. C'est-à-dire que je connais la méditation depuis un certain temps, c'est-à-dire que surtout la sophrologie, qui fait partie de la méditation, enfin de la respiration, la sophrologie. Mais la méditation, c'est, moi, mon usage personnel, ça doit faire depuis un mois et demi, que je la pratique tous les jours et j'en vois les bienfaits. C'est-à-dire que le soir, je le fais surtout le soir. Des fois, quand j'ai un peu de temps ou quand j'y pense, je le fais le matin, mais je préfère surtout le soir. Donc moi, ça me prend maximum 8-10 minutes, quoi. Enfin, c'est un temps, mais vraiment, vraiment petit. Et du coup, je me pose, donc les deux pieds bien au sol. Et mon but, c'est de penser à rien. C'est-à-dire que quand j'ai une pensée, je vais la laisser partir. Voilà, donc on sait quand on se pose, notre cerveau, il a besoin de penser. Donc je laisse penser et après, j'essaie de revenir. Donc j'essaie de fixer un point, revenir sur ce point et de rien penser. Et en fait, au fur et à mesure de la méditation, de ce blocage de pensée, je ressens, et ça c'est un truc de malade quand même, parce qu'au début, tu ressens que tu es un peu, pas crispé, mais ton corps, il est un peu tendu. Et au fur et à mesure de ces quelques minutes, donc ces dizaines de minutes, tes muscles se relâchent. Et après, déjà, tu es plus calme. Quand tu as passé une mauvaise journée, je ne veux pas dire les pensées partent, mais quasiment. Et surtout, quand tu le fais avant de dormir, tu ressens qu'au moment de t'endormir, tu penses moins et tu dors mieux. C'est-à-dire que ta nuit est plus saine, à part quand tu te couches à 3h du matin et que tu as les écrans. Mais quand je veux dire que tu fais la méditation et qu'ensuite tu vas te coucher, pour moi c'est un bienfait. Et depuis un mois et demi, je le ressens parce que moi j'ai ce problème de personnes qui ont du mal à s'endormir, pas des insomnies, mais avant de s'endormir, de penser beaucoup. Et donc depuis que je fais cette méditation, je ressens que des bienfaits et je dors mais beaucoup mieux. Et le matin, je me réveille moins fatigué. Je sais pas si... Et surtout, j'arrive à me réveiller. Après ça c'est aussi parce que j'ai un rythme de sommeil qui est le même à la semaine, mais à me réveiller sans mon réveil. Ouais. C'est-à-dire, je me réveille 10-15 minutes avant mon réveil. Donc je sais que mon corps se réveille instinctivement, quoi. Je suis pas fatigué dès le réveil, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, moi c'est mon expérience de la méditation. Enzo est là là depuis un peu plus longtemps. On va vous expliquer comment lui fait sa méditation. Mais en tout cas, c'est un exercice qui, nous deux, ça nous est très 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 bénéfique. Et dans la vie de tous les jours, mais que ce soit pour le sommeil, mais aussi pour tout, quoi. Non, mais ça me fait marrer parce que ce que tu parles, je suis en train d'écouter un podcast, j'écoute les premiers de Andrew Huberman, et là c'était sur le sommeil, et il parle de la méditation juste avant de dormir, et pourquoi est-ce que, pas avant de dormir, mais pourquoi la méditation aide les gens qui pensent trop le soir. Donc dans mon cas, quoi. Ouais. Mais donc, moi je vais parler de mon expérience. Moi ça fait 3 ans
3 ans Ouais. que tu fais tous les jours? Non, il y a eu des moments où je ne l'ai pas fait. Oui, ça fait 3 ans que tu le pratiques. 3 ans que je le pratique et je l'ai pratiqué d'un nombre de manières hallucinantes. Il y a tellement de manières de faire une méditation, c'est incroyable. C'est pour ça que c'est tout simple. La méditation, ça sert à plein de choses, il y a plein d'effets bénéfiques, il y a plein de manières de le faire. Mais tout d'abord, la méditation, ça vous réapprend à vous ennuyer, à n'avoir rien à faire. D'accord? 10 minutes où fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous n'avez rien. Ne pas déranger et rien. 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 Sauf si il y a plein de manières de méditer. Donc il peut y avoir une manière de. Vous avez une application et pendant 10 minutes on vous parle et donc on vous dit de respirer, etc. Donc juste vous vous concentrez sur une voix, mais vous vous concentrez quand même sur une voix. Ah, moi, juste ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour ma méditation, je mets un casque avec une musique relaxante. Donc je mets sur Spotify musique relaxante. Donc c'est vraiment des musiques sans paroles, sans rien. Et du coup, ça m'aide à me rentrer dans cette méditation. Mais dès que je suis dedans, je pense plus à cette musique. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais donc moi, j'ai besoin de cet outil-là, donc la musique. Mais il y a des fois, comme tu dis, il y a des gens qui ont besoin de voix pour les guider, tout ça. Moi, c'est juste pour rentrer dans cette méditation, j'ai besoin de cette petite musique. Après, je sais qu'il y a des gens, je sais pas si c'est ton cas. Moi, je mets rien. Toi, tu mets rien, voilà. Ouais. Il y a des gens qui ne mettent rien, qui rentrent. Parce que moi, c'est assez récent, donc j'ai un peu de mal à rentrer dans la méditation. Après, c'est vrai qu'il y a quelques jours, je le fais pas, mais tu sais que je le ressens assez. Enfin, je sais pas si c'est mon cerveau qui dit, comme tu n'as pas fait la méditation, mais il y a les nuits où je fais pas de méditation, c'est pas que je dors moins bien, mais j'ai plus de mal à m'endormir surtout. Ouais. Non, mais il y a plein de définitions, comme je dis. Donc, je reviens juste sur les méthodes de méditation. Avec une voix qui vous parle, avec de la musique, sans rien. Bref, il y a ces manières-là. L'objectif de la méditation, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir l'objectif d'avoir le moins de pensées possible. Ok? Donc, c'est-à-dire, j'ai une pensée, je la laisse venir, mais je la laisse partir, essayer de faire le vide. Il peut y avoir laisser venir les pensées, les traiter, et comme ça, elles s'enlèvent. Ok, mais on traite les pensées. Ouais. Je donne une idée, je donne un exemple. C'était Naval Ravikant qui parlait de ça, donc c'est un mec assez connu aux États-Unis. Mais en gros, lui, il laisse, et en fait, en méditant, il va faire la revue d'événements qui s'est passé naturellement. Tu sais, c'est pas, il se dit, bon, allez, aujourd'hui, qu'est-ce que. Non. Il se pose, et d'un coup, il y a des événements, tu sais, je veux dire, tu sais, comme des tâches que tu as à faire ou des idées, il y a ça, il y a ça. Et donc, moi, des fois, maintenant, c'est un peu la méditation que je fais de temps en temps. C'est je suis là, je me pose, et d'un coup, j'ai une idée, et ben. À une époque, je me serais interdit de faire ça. Maintenant, vu que je fais de la méditation, je vais fermer, je rouvre les yeux, j'écris. Tu notes ton idée. Voilà, je referme les yeux, hop, l'information est traitée. Et je me crée de l'espace dans le cerveau. Il faut penser comme un ordinateur. Tu nettoies. Tu vois, tu nettoies. Et donc, tu as ça. L'autre manière, ça peut être le body scan. Donc, en gros, tu penses que ce que tu fais un petit peu, tu sais, tu écoutes tes sensations, tu regardes dans tes chevilles. Ça, pour le coup, c'est de la sophrologie. Ouais, mais là, du coup, tu n'as pas de voix. Tu sais, sophrologie, il y a quelqu'un qui te parle. Oui, mais même les exercices de sophrologie, tu peux le faire tout seul. C'est-à-dire sentir ce que tu ressens dans le corps. Ça. En fait, je pense que la méditation et la sophrologie, c'est à peu près la même chose. Enfin, même s'il y a des manières de le faire différentes. Mais c'est surtout écouter son corps. Donc, la méditation, surtout, c'est écouter ses pensées. Mais la sophrologie, c'est plus ramener au corps. Penser. Moi, je connais bien la sophrologie, mais c'est ramener. Se dire qu'on a le droit d'avoir certaines émotions qui ressortent par le corps, tout ça, et de les accepter. C'est pas on a des émotions, on n'a pas le droit d'être en colère. Si, on a le droit, mais comment contrôler cette colère? Et la méditation, c'est comment contrôler ses pensées, tu vois. Donc c'est vraiment c'est un travail sur soi-même, et je pense que ça, c'est Yomi Denzel qui disait. Tout le monde parle de la santé physique, donc ne pas, comme on disait, ne pas être gros, pas être gros, mais comment bien s'alimenter, tout ça. Mais personne parle de la santé mentale, et c'est hyper important. Le nombre de gens qui sont dépressifs. Quand on dit santé mentale, c'est ça, dépressif, mais c'est aussi la santé en mode le bien-être mental. Ouais, voilà, à améliorer sa santé, on pense pas. Il n'y a pas que quand tu es obèse et d'être d'un coup de plus être obèse. Il y a plein de choses qui concernent ça. Mais même quand on est bien dans notre vie, le fait de s'exercer sur sa santé mentale. Donc, d'ailleurs, c'était la journée de la santé mentale il n'y a pas longtemps. Mais de s'exercer sur cette santé mentale, ça va vous permettre d'être déjà beaucoup mieux dans votre peau, mais surtout beaucoup plus productif dans tout ce que vous faites. Donc, productif dans le sommeil. Le sommeil, c'est récupérateur de toutes vos journées épuisantes, ou non d'ailleurs, mais parce qu'il y a des journées, il y a des gens qui sont pas. Si vous faites ce qu'on les conseils que vous avez donné dans le plat, vos journées resteront épuisantes parce que mâcher tout le temps, c'est long. Moi, la question que je voulais te poser, c'est la méditation, tu le fais le soir, le matin, les deux?
J'y viens. Non, mais donc, oui, je reviens sur le body scan. Pour ceux qui veulent essayer la technique de ne pas avoir de pensée, ça peut être intéressant de ressentir des sensations parce que au début, tu vas penser tes sensations, tu vas le dire, bah, dans ta tête, bah, là, dans mes chevilles, je sens rien et tout. Et à force d'entraîner, tu vas pouvoir le faire sans avoir de pensée. Tu sais, juste me concentrer sur les sensations et dans ton cerveau, c'est vide. Donc, ça va créer cet effet de ne pas avoir de pensée. Ouais. Pourquoi faire la méditation? Il y a plein de bénéfices. Il y en a un qui est le premier que je rappelle qui est s'ennuyer. Donc, sur un côté productif, ça va être productif. Pourquoi? Parce que quand vous méditez, au début, il y en a plein, vous allez vous faire chier de fou. Mais vraiment. Oui, on se fait chier. Et donc, c'est le principe de la méditation. Et donc, toi, tu le fais le soir, par exemple. Mais moi j'ai tendance à le faire le matin. Là, je vais un peu décaler pour d'autres raisons, etc. Mais je le faisais le matin. Et je faisais ma méditation. Et pendant 10 minutes, je me faisais chier. Et après, tout ce que tu as envie après une méditation, comme quand tu t'ennuies, c'est de faire quelque chose. Et quand tu as envie de faire quelque chose, et si tu as quelque chose d'important à faire, tu as médité, tu t'es un peu fait chier, hop, tu as récupéré l'énergie. Là, tu te dis putain, j'ai envie de faire quelque chose. Cette tâche que je voulais pas faire, elle me paraît tellement mieux que juste m'ennuyer pendant 10 minutes que je vais la faire. Ouais. Et donc, ça va te créer de la discipline, ça va t'aider à ça. Deuxième chose, quand on le fait le soir, mais même si on le fait le matin, ça peut aider à ça, comme tu dis, apaiser les pensées. Arriver, tu vois, c'est Andrew Berman, il en parlait, on arrive à demander à son cerveau d'être actif. Tu sais, à ton esprit d'être actif, de réfléchir à ça. Mais on n'arrive pas. Enfin, il y en a plein qui arrivent. Moi, ça va, maintenant avec la méditation et tout. Mais il y en a plein qui n'arrivent pas à dire son cerveau, non, tu fermes ta gueule. Ouais, et c'est ça ton truc de le soir, je dois réfléchir et tout. Parce que, tu vois, c'est ça, tu arrives à avoir des pensées, mais tu n'arrivais pas à dire ton cerveau, tu fermes ta gueule. Et avec la méditation, tu arrives à lui dire ça. Et donc, tu fais le soir, mais même si tu le faisais le matin, entraîner ton cerveau à ne pas avoir de pensée, ça veut dire que le soir, tu es capable, après, de t'allonger dans le lit et de dire maintenant, calme plat, les pensées, on ira demain. Mais moi, ce que je voulais dire aussi, que j'ai fait depuis que je fais la méditation, c'est que je fais l'inverse aussi. Je m'autorise la journée à penser, c'est-à-dire quand je vais marcher, parce qu'il faut faire aussi ses 10 000 pas, comme dit le Raptor, mais quand je vais marcher, avant j'écoutais, enfin il y a des moments aussi que j'aime bien écouter des podcasts en marchant, mais il y a aussi le moment où rien. Donc là, je m'autorise à penser. Parce que si tu t'autorises pas à penser, eh ben, forcément le soir, quand tu vas rien faire, quand tu vas essayer de t'endormir, tu vas essayer de penser. Donc déjà, même avant la méditation, il faut s'autoriser aussi. Parce que quand on a du temps, on va tous être sur nos téléphones, aller sur un petit coup sur Insta ou même voir nos mails, voir tout ce qu'on a à faire, penser à nos cours, tout ça. Là, s'autoriser à penser à tout, que ce soit nos cours, toutes les pensées, à réfléchir. Et même une petite demi-heure. Et ça rejoint le truc de la semaine dernière, de mettre vos tâches. Si vous mettez vos tâches, vous allez arrêter de tourner en rond dans vos pensées sur ce que ça à faire. Vous savez que vous avez à le faire dans votre téléphone, donc vous allez pouvoir aller profondément dans des vraies pensées. Des pensées profondes, comme dans Deep Work de Cal Newport. Je fais une référence à ça. Il en parle des marches méditatives. Comme il appelle ça, c'est une marche méditative. Et bien moi, depuis que j'ai fait ça, maintenant je m'autorise à penser en marchant. Donc je m'autorise ce temps de penser à tout. Et là, je ne m'interdis pas. Parce que pendant la méditation, tu t'interdis un peu. Enfin, c'est pas s'interdire, mais c'est bloquer ses pensées. Non, mais tout dépend de la méditation. Et donc, en plus de ça, je fais la méditation le soir. Je te jure que maintenant, j'ai beaucoup moins de mal à m'endormir. Mais surtout, j'ai moins cette envie. Enfin, mon cerveau a moins cette envie de penser le soir. C'est-à-dire qu'il y a moins de pensées qui arrivent le soir. Mais dès que je le fais pas, là, ça retourne dans ce cercle vicieux. Et puis, en plus, ça vient en boucle. Donc, moi, dès que ça arrive en boucle comme ça, souvent, soit je me mets un petit podcast ou je me mets des voix qui me parlent parce que ça m'aide à m'endormir. Non mais c'est vrai. Oui. Je sais pas. Quand t'as un truc en boucle, pourquoi t'as pas? Moi j'ai dit ça des fois. Souvent, moi quand je m'endors le soir, après depuis toujours presque, avec la fatigue et tout, mais même je me mets dans le lit, je sais que les pensées c'est moi gérer demain. Mais des fois j'ai un truc, j'ai ça à faire. Moi à côté, parce que mon téléphone il est pas à côté de moi, c'est sur mon bureau. Mais à côté, tu verras sur ma table de nuit, j'ai un bloc-notes avec un crayon. Oui, ça, je sais. Et des fois j'ai une tâche et du coup je fais. Mais moi, c'est pas des tâches. Mais même si c'est pas des tâches, même si c'est une pensée. Des fois, moi, c'est une idée ou c'est juste une pensée et je vois que quand il reste plus d'une minute ou que je tourne en rond un peu dessus, etc. Je l'écris. Ouais, mais t'as raison. Et moi, ça peut être demain. Moi, ça peut être, je sais pas, imaginons, j'ai pas d'argent sur mon compte, je sais pas, je suis un peu à découvert. Ouais. Je vais penser à ça, je vais dire, ça va me stresser, tu vois. En fait, c'est un stress du soir. Donc, mon cerveau, il va penser qu'aux choses négatives. Ouais, mais en vrai, donc, tu vois, c'est un peu dur de le noter. Mais tu notes, tu dis, mais par exemple, tu règles le problème. C'est ton cerveau qui le dit parce que dans ta tête, c'est un problème. D'accord ? Oui. Donc tu mets OK, trait, je suis à découvert. Pourquoi ?
Tu Parce me que parles j'ai trop dépensé. Ouais, voilà. Parce que peut-être je suis allé trop au fast-food ce mois-ci. Que faire? Solution, moins aller au fast-food ou tac tac tac. Tu vois, ça Ouais. peut être ça. Là, je donne un exemple. Et donc, ton cerveau va te donne des problèmes parce qu'il y a des problèmes à traiter et tu peux les faire. Mais après, tu peux aussi dire, j'éteins. Ouais, tu peux mettre, par exemple, en tâche. Tu peux le transformer en tâche. Tu dis, regarde, me demander demain pourquoi je suis à découvert. Ouais. Et bam, on switch off et on va dormir. Mais oui, je comprends ce truc de tu réfléchis, il faut savoir dire à son cerveau, hop, tu fermes ta gueule, on le verra demain, j'ai du temps. Et demain, ce sera une journée de plus pour réfléchir. Mais moi, je reviens sur ton truc de marche méditative, moi aussi je le fais. Mais pas comme toi. Moi, souvent, c'est beaucoup, vu que je fais beaucoup de vélo, souvent j'ai un podcast dans les oreilles. Et des fois, d'un coup, tu sais, automatique. Mon vélo, ça fait tellement longtemps que j'en fais tellement, tu sais, je passe en automatique. Ouais, moi aussi. C'est-à-dire, je suis Ah ouais, moi c'est je suis pareil. plus là, je pédale automatiquement, la route elle se fait automatiquement, Ah ouais. les feux, voilà, je suis automatique, je suis dans ma tête. Et quand je vois que d'un coup, hop, je déconnecte, je mets de la musique pour avoir un truc dans mes oreilles, parce que j'aime bien. Et pour rester en mode automatique, parce que si j'ai pas de musique, je suis pas en mode automatique sur mon vélo. Et je suis en mode automatique, et là je suis dans mes pensées, là je suis, ok, ouais, réfléchir à ça. Ouais, non mais c'est. C'est se laisser penser, c'est très bien. Et c'est en très vélo, bien. ouais, mais comme tu dis en vélo, là, Ouais. moi qui fais beaucoup de vélo quand même, pour se déplacer, c'est plus pratique. Ça permet d'écouter des podcasts, mais surtout, comme tu dis, à penser. Des fois, même j'ai rien dans les oreilles, et j'avance et je pense. Tu penses. Même des fois, quand tu sors d'un truc énervé, tu penses, et ça te fait du bien. Et moi, ce que je faisais en voiture aussi, parce que quand je bossais l'été dans un entrepôt, des fois, tu passais des journées de merde. Tu sais ce que je faisais, mais ça, c'est un truc débile, hein. Mais t'arrives, tu rentres dans ta voiture, tu roules un peu, tu gueules dans ta voiture. Tu gueules un grand coup. Mais c'est vrai, tu gueules un grand coup. Il faut avoir une voiture pour faire ça. Bon, il faut avoir, parce que si t'es en vélo, ça fait un peu guignol, ou un peu fou même. Mais tu gueules un grand coup, mais c'est vrai. En vélo. Non, en vélo, ça Ah Non, mais en voiture, tu gueules un grand coup et ça te relâche Ouais. tout. Et c'est ça un peu aussi de s'autoriser à penser, c'est que ça permet de pas avoir ce surplus dans le cerveau, dans tes pensées, et que si jamais ta soeur ou tes parents ils te cassent les couilles, bah, tu vas pas exploser direct, tu vois. Tu vas être un peu plus calme, tout ça. Enfin voilà, tout ça c'est pour parler de la méditation qui est vraiment un outil que nous on utilise tous les jours. Ouais. Et Andrew Berman, il parle aussi de non-sleep depressed. Donc en gros, c'est un repos profond hors sommeil. Ok, tu vois, dans ton sommeil, ton cerveau, tu es plus conscient, donc tu n'as plus de pensée. Et le fait de faire, moi c'est pour ça que je vais l'utiliser comme ça la méditation en maintenant, vu que le matin je sors, je me balade, etc. En après-midi, après le midi, pour une méditation, mais je vais garder comme j'ai fait, mais pour l'avoir comme repos. Mais c'est pas un repos où je vais dormir, c'est un repos où je vais autoriser mon cerveau à se reposer. Parce que le cerveau, il faut vous rendre compte, toute la journée, vous pensez, clac, 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 clac. Penser, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour comment être gros, ça dépense de l'énergie. Mm. Et ça dépense de l'énergie en calories, etc. Mais ça dépense de l'énergie aussi de la volonté, tu vois. Oui, Et c'est donc, clair. Et donc, faire cette méditation où tu t'autorises à ne pas avoir de pensée, enfin, où tu dis à ton cerveau, maintenant, c'est pas s'autoriser, c'est surtout dire à son cerveau, maintenant, on se calme, ok? On apprendre à être passif et actif. Apprendre à être hyper concentré, hyper profond dans ses activités, travailler fort et pas superficiel, et apprendre aussi à d'un coup, on relâche. Mm. Et on relâche vraiment. Et pas on relâche, on regarde un TikTok, on relâche vraiment. Et là, tu fais 10 minutes de ça, et quand tu repars, ça y est, mon cerveau il s'est reposé et on peut repartir. Donc voilà, essayez d'implémenter ça cette semaine, une méditation. Essayez une fois dans la semaine, ça serait pas mal. Faites juste 5 minutes. Pour la première Essayez. semaine, faites juste 5 minutes. Essayez de vous ennuyer. En fait, c'est ça. Ouais. Le but de la méditation, c'est essayer de s'ennuyer. Et vous allez voir que, au fur et à mesure, si vous êtes un peu discipliné et régulier, ça va vraiment être bénéfique pour vous. Surtout, c'est quand on parlait de la nomophobie la semaine dernière, c'est aussi 5 minutes sans téléphone. Voilà. Et ça permet de se couper de toute cette dopamine et toute cette actualité. Des fois, c'est des mauvaises actualités. Ça t'imprime le cerveau. Et donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien mangé. Que vous avez bien mangé pour ce deuxième épisode. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Pareil, hein, on mettra des petits posts sur Insta. Ouais, des posts sur Insta. Mettez 5 étoiles si vous avez écouté. Est-ce qu'on mettrait un sondage cette semaine par rapport au podcast? Est-ce que vous avez aimé l'album de Drake? Non. Ah non, pronostic. Ah, la France va-t-elle en finale? La France va-t-elle
Oui, parce que si elle gagne le match, c'est qu'elle va. Oui, voilà. La France va-t-elle aller en finale selon vous? Ou Oui. champion du monde direct ou juste la France en finale? Non, en finale. Ah, Parce ok. que finale, déjà, on a 2 finales à jouer là. Ok, Donc, ouais. donc, Voilà. est-ce que pour vous, la France ira en finale? Voilà. Voilà, le petit sondage. Répondez en dessous du podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, Eh ben, ciao. ciao à tout le monde. Ciao.